بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد avant-dernier cours Inch'Allah concernant Kitab al-Bouyu', le livre des transactions commerciales ou le livre du commerce ou le livre des ventes. Donc tout ça, ce sont des synonymes pour désigner une seule et même chose qui est al-Bouyu'. Al-Bouyu', les transactions commerciales. Donc c'est aujourd'hui Bab al-Waqf. Et demain, Inch'Allah, nous finirons le dernier chapitre qui est Bab al-Hiba, wal-Wasiyya, wal-Atiyya. Donc ça, demain, ça va être le dernier chapitre, Inch'Allah. Ensuite, à partir de mercredi, nous reprendrons le chapitre de l'héritage. Très, très important, Inch'Allah. Nous allons faire le livre de l'héritage. En fin de compte, je fais beaucoup de cours de Minhaj Salikin parce que je vais attaquer rapidement les règles du mariage, qui est un livre très, très important, que nous allons essayer d'avancer dedans, au moins faire quelques cours juste pour avant Ramadan, Inch'Allah. Et nous reprendrons les règles du divorce et autres après Ramadan. Donc là, l'héritage, pas l'héritage, afwan, babul waqf, c'est-à-dire le legs pieux. Donc le waqf, vous en avez sûrement entendu parler. Nous allons le définir. تعريف الوقف. الوقف شرعا تحبيس مالك مطلق التصريف ما له المنتفع به مع بقاء عينه بقصد التقرب إلى الله. Et certains l'ont défini comme étant تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. Donc ça, c'est une définition qui était donnée dans Z et l'autre, c'est dans Minhaj Salikin. C'est quoi? C'est le fait donc de léguer un bien de façon permanente, perpétuelle, d'un propriétaire pour que les gens puissent profiter de ce bien et que ce bien-là puisse rester de façon pérenne, définitivement, dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut qu'il soit, ce waqf, ce legs pieux soit pour une œuvre caritative, qu'il soit fait donc comme œuvre de piété. Et comme œuvre de piété, al-waqf, c'est la meilleure et la plus utile des œuvres de bienfaisance, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas d'injustice qui est commis dans ceci. En vertu du hadith qu'il a cité ici, donc là, c'est la meilleure des choses avec laquelle tu peux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et la plus bénéfique pour les gens en termes de bienfaisance. Donc, mais il faut qu'elle soit exempte d'injustice. Les hadiths, إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه Muslim. Ce hadith qui a été rapporté dans Muslim qui dit, lorsque l'être humain meurt, toutes ses actions vont être arrêtées. Donc ces œuvres vont s'arrêter. Abstraction faite de trois choses. Une aumône perpétuelle, sadaqatun jariya. Et nous allons voir, c'est ça qui rentre dans le waqf. Une science utile. C'est-à-dire maintenant, moi je suis en train de dispenser des cours par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces cours qui sont enregistrés sur YouTube, qui sont dans des PDF, qui sont sur Telegram. On prend par exemple l'exemple des savants. Prenez les grands savants de la Ummah, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, Cheikh Al-Albani, Cheikh Muqbil, Cheikh Al-Najmi, Cheikh Al-Uthaymin, tous les grands, Cheikh Al-Luhaydan, Cheikh Zayd Al-Madkhali, tous les grands savants de la Ummah qui sont morts. Regardez leurs œuvres. Regardez, prenez quelqu'un qui est mort il y a très longtemps, comme Cheikh Mohammed Aman Jami, comme Cheikh Al-Albani. Regardez ces œuvres, subhanallah. Regardez, ou même si vous remontez même à plus loin encore, regardez les œuvres de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, أئمة السلف, même les salaf, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, l'imam Ahmed, l'A'imma Thalatha, vous prenez l'A'imma al-Arba'a, vous prenez les pieux prédécesseurs et leurs livres. Regardez les livres qu'ils ont écrits. Ibn Kathir, al-Dhahabi, Ibn Rajab, Ibn al-Qayyim, Nawawi, Ibn Hajar, et beaucoup de gens de science
leurs livres nous parviennent jusqu'au jour d'aujourd'hui et on profite de leur science. C'est-à-dire demain, lorsque tu vas dispenser une science, que ce soit sous forme d'écrit, sous forme de conférence ou de cours, comme nous le faisons, Masha'Allah, même après ta mort, pendant des générations et des générations, vont profiter de tes cours, comme nous profitons des cours des savants qui sont morts, les grands savants. Donc les gens après vont profiter de tes cours et tout ça, ça va être des hasanats pour toi. Tout ce que tu as délaissé comme science derrière toi, ça va être des hasanats dont les gens vont en profiter. Donc soit une science utile, soit une sadaqa jariya, comme nous allons le voir. Tu as fait construire un puits, tu as fait construire des écoles, tu as construit un orphelinat. Ça, c'est les meilleures œuvres que vous pouvez faire dans votre vie. Ça, c'est une sadaqa que vous allez faire. Déjà, vous allez récolter des hasanats toute votre vie. Toute votre vie, vous allez récolter des hasanats. Et après votre mort, vous allez récolter des hasanats toute votre vie jusqu'au jour de la résurrection. Ça, c'est vraiment, beaucoup de gens sont distraits concernant Sadaqa al-Jariya. Beaucoup sont distraits. Et ils ne pensent pas à cela. Par exemple, des fois, tu vas donner juste de l'argent aux pauvres, tu vas envoyer de l'argent en Palestine, qu'Allah les secourt, qu'Allah les aide dans leur épreuve. Ça, c'est très, très bien. Mais pensez aussi à faire des Sadaqa Jariya. Tu as beaucoup d'argent, construis une mosquée. Tu as beaucoup d'argent, au lieu d'acheter des villas, au lieu d'aller faire le tour du monde, d'acheter des yachts, des Ferrari, construis une école. En Afrique, en Asie, construis une école coranique où les gens vont apprendre Kitab Allah. Construis un institut où les gens vont apprendre les sciences légiférées. Construis, surtout dans les pays pauvres, comme en Afrique et autres. Imagine-toi, tu construis un institut, ils vont apprendre les sciences légiférées. Des générations. Regardez les hasanats que vous allez avoir. Tu construis un orphelinat pour recueillir les orphelins palestiniens ou autres, dans toutes les contrées du monde. Toute ta vie, comme le professeur a dit, celui qui prend en charge le kafil, il a montré ses deux doigts, l'index et le majeur, on sera moi et lui ensemble au paradis. La récompense, elle est énorme que de prendre en charge un orphelin. Acheter des mushaf, les mettre à la mosquée, acheter des livres de gens de science, faire une petite maktaba dans vos mosquées, dans chacune de vos villes, faire une petite maktaba, acheter des livres. تفسير ابن كثير صحيح البخاري صحيح مسلم كتب العقيدة شيخ الإسلام ابن القيم etc. كتب الحديث البخاري المسلم etc. Pour que les gens puissent les lire. Et toutes ces pages lues, ça sera des hasanats pour vous. Et mettre des Qur'ans également. Acheter par exemple, comme ça se fait maintenant beaucoup dans les pays musulmans, vous savez l'espèce de fontaine à eau là, ici on a ça en Arabie. C'est des fontaines et avec de l'eau qui coule tout le temps et elle est fraîche. Une espèce de frigo comme ça. Ce sont des armoires frigorifiques et tu as des robinets. Et pendant les vagues de grosse chaleur, tu peux à tout instant venir t'abreuver de cette eau pure et fraîche. Ça, c'est magnifique. Distribuer de l'eau à des gens en permanence. Donc ça, c'est une sadaqa jariya. C'est-à-dire cette eau-là que tu vas mettre pour les gens, ça va être toute ta vie. Tu vas construire un puits pour les pauvres, à Madagascar, en Afrique, en Asie. Pendant des centaines d'années, les gens vont boire de ce puits. T'imagines les hasanats, on ne les compte même pas, c'est des millions de hasanats. Et toi, tu es en train de dormir chez toi et les hasanats sont comptés par centaines de milliers par jour. Et plus tu vas faire des œuvres comme ça, plus tu auras de hasanats. Et ça, c'est des hasanats faciles. Tu as un peu d'argent investi. Ça, c'est la vraie tijara que tu fais avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la vraie tijara. C'est pas acheter et vendre et chercher que le profit et la dunya. C'est ça la véritable akhira. Tu as de l'argent investi dans l'au-delà. C'est la meilleure des tijara que tu puisses faire dans ta vie. Ensuite, donc c'est le fait de, par exemple, tu construis une mosquée, tu as une terre. Inch'Allah, tu as un grand terrain, tu dis, je fais de cette terre une mosquée pour les gens. Tu vas construire une mosquée pour les gens et les gens vont venir y prier. Et donc pendant des années, des siècles, les gens pourront prier dans cette mosquée et la récompense, elle est pour toi. Donc là, quel est le jugement concernant le waqf? Comme d'habitude, comme dans tout Kitab al-Buyur, le jugement déjà dans le Coran. Donc l'asl fil waqf, c'est al-kitab al-sunnah wal-ijma'. الكتاب قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. Surat Yunus, verset 12. Qui veut dire
C'est nous qui les faisons vivre et nous les faisons mourir et nous inscrivons leurs œuvres passées et celles qui vont venir après. Inch'Allah. Donc là, c'est-à-dire tes œuvres que tu as fait passées et celles qui vont venir après. Celles qui vont venir après, c'est quoi? C'est le waqf. C'est sadaqa al-jariya que tu as faite. As-sunnah, le hadith le plus important dans la sunna, c'est hadith Omar. قال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر. J'ai trouvé une terre à Khaybar. Rappelez-vous, lorsqu'on avait fait dans la biographie du prophète sallam, pendant la bataille de Khaybar, لم أصب أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به أو فما تأمر به فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث حديث رواه البخاري ومسلم. Donc là, Omar ibn Khattab, lors de la bataille de Khaybar, il a acquis une terre à Khaybar. Il se rendit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé conseil au sujet de cette terre. Il lui a dit, ô messager d'Allah, j'ai acquis une terre à Khaybar qui est pour moi le bien le plus précieux que j'ai jamais acquis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu voulais, tu pourrais préserver sa subsistance et en faire une aumône, c'est-à-dire faire un waqf. Omar en fait donc une aumône, donc un legs pieux, un waqf. Mais sa substance ne peut être ni vendue, ni léguée, ni donnée, comme nous allons le voir. C'est ça le waqf. C'est que tu peux ni la vendre, ni la léguer à tes héritiers, par exemple, ni la donner. Et pour la vente, il y a une seule condition, comme nous allons le voir. Omar donc en fit aumône aux indigents, à ses proches. Il l'utilisait également pour affranchir des esclaves, lutter dans le sentier d'Allah, nourrir les voyageurs à court de provisions et les autres. Donc il est permis que celui qui administre cette terre d'en consommer soi-même une partie convenablement et d'en nourrir ses amis sans aucune contrepartie. C'est-à-dire que tu es là pour gérer le waqf. C'est une terre, par exemple, qui donne des fruits et les gens peuvent aisément prendre de ces fruits, etc. Tu peux en prendre une partie partout. Le reste, par exemple, c'est pour les pauvres, pour les voyageurs, pour les indigents, etc. Donc là, le hadith, c'est le hadith de Omar qui avait une terre à Khaybar lors de la bataille de Khaybar. Et il avait dit que c'était la chose la plus précieuse qu'il ait pu avoir. Et le professeur Sam lui a recommandé de la donner en aumône. Donc comme ça, la terre, elle est pérennisée, c'est-à-dire qu'elle reste pour tout le temps. Et les gens peuvent profiter de cette terre, que ce soit de ses récoltes, de ses arbres fruitiers, de ses céréales et autres. Et l'ijma'. L'ijma', c'est quoi? C'est le consensus des savants concernant la légitimité du waqf, du legs pieux. Donc, comme l'a rapporté Ibn Habira, fi al-Ifsah. Donc, Ibn Habira, qui est l'Ifsah, il a dit Ajma'u ala jawaz al-waqf. Les savants sont unanimes sur la permission du legs pieux. Aïe. Le waqf, le legs pieux, c'est un acte méritoire, recommandé, puisque c'est l'une des meilleures choses que tu puisses faire. Donc, c'est une sadaqa qui fait partie donc des bonnes œuvres. Et cette sadaqa-là, elle est tout le temps. C'est-à-dire, lorsque tu vas la faire, ça va être pour tout le temps. Il n'y a pas de coupure dans cette sadaqa. Si tu, par exemple, tu lègues une terre, un legs pieux pour une terre, pour en faire une mosquée, pour en faire un verger, pour un puits pour l'eau, des Corans, pour les mosquées, etc. Donc, ça va être pour tout le temps. Définitivement. Et à l'origine, le waqf, lorsque tu en fais une sadaqa, tu n'as pas le droit de le vendre, ni de le faire hériter, ni de le donner. Tu as une terre, tu as une maison ou autre, donc tu peux en faire par exemple un orphelinat, une école, un puits, une source d'eau, une mosquée et autre, une école coranique, et elle doit y rester pour tout le temps, définitivement, pour que les gens puissent profiter de cette chose-là.
Et le waqf, comment va être fait? C'est-à-dire comment faire savoir aux gens que cette terre, tu as fait un excusez-moi, la toux, là, elle ne veut pas partir depuis presque un mois, subhanallah. Euh, comment exprimer le waqf? Le waqf, il s'exprime soit par la parole, soit par les gestes. La parole, il a deux expressions. Et il y a une expression qui est franche. Tu dis par exemple, أوقفت هذا البيت لمسجد مثلا. Tu dis وقفت داري. C'est-à-dire, j'ai mis ma maison en aumône, en legs pieux. Waqf. Ça, c'est de façon franche, tu l'as dit. Il y a une façon qui est indirecte. Donc, façon directe et directe. Sariha wa kinaya. Ça, c'est comme dans Talaq. Comme nous allons voir, Inch'Allah, à l'occasion, dans le chapitre du divorce, tu as différentes façons de prononcer le divorce. Soit tu le dis de façon directe, franche, je te divorce. Soit tu vas le dire de façon indirecte, mais que la personne, il y a une qarina qui fait que c'est assimilé à un divorce. Retourne chez tes parents. Par exemple, je ne veux plus te voir. Retourne chez tes parents. Tu n'es plus ma femme. Donc ça, tu ne le dis pas de façon directe. Donc c'est un talaq ghayr sarih, mais on sait que c'est un talaq, par exemple. On sait que c'est un divorce. Nous en parlerons en temps utile, Inch'Allah. Là, c'est pareil, dans le waqf. Il y a une façon de le dire directement. Waqaftu bayti, dari. Je l'ai mis en leg pieux. Soit bikinaya. Donc, quand tu vas le faire de façon indirecte, elle voudra dire le waqf, mais elle peut dire autre chose. Mais le fait de le faire accompagner d'une chose, d'un geste ou autre, qui font que ça sera un waqf, même si tu ne l'as pas dit de façon claire. Et il y a as-sira al-fi'liya. Donc la façon d'exprimer le waqf, soit as-sira al-qawliya, هي الصريحة وغير الصريحة, ou as-sira al-fi'liya. Donc tu le fais soit de façon verbale, franche, non franche, directe, indirecte, soit par action. Donc par les mots et par l'action. Tu prends une terre et tu décides de construire une mosquée sans que tu aies prononcé et tu ouvres cette mosquée pour les gens. Là, tu as fait un waqf sans avoir prononcé le fait de dire j'ai fait de ma maison un leg pieux. Les gens savent que demain, quand la mosquée a été ouverte et c'est toi qui l'as construite, donc ils savent que c'est un waqf sans que tu l'aies dit, par l'action, le fait d'avoir creusé un puits, d'avoir une école coranique et une école élémentaire, une école, un orphelinat ou autre, là, ils savent que les gens t'ont fait un waqf, donc par l'action. Et tu as permis aux gens surtout de profiter de ce lieu. Donc, sariha, de façon directe, tu dis par exemple, waqaftu, habbastu, sabbaltu. Ça, c'est des expressions en arabe franches qui veulent dire que tu as mis ce bien-là en legs. C'est-à-dire que tu as légué ce bien-là. Wa kinaya, de façon indirecte, tu dis par exemple tasaddaqtu, haramtu, abattu. Donc ça, les savants, ils utilisent ces paroles-là indirectement parce qu'elles veulent dire aussi bien le waqf qu'autre chose. Et ensuite, le fi'l comme nous avons vu. Wa tashtaritu niyatu ma'al kinaya. C'est-à-dire, lorsque tu l'as dit que tu as fait de cette maison-là, par exemple, un waqf, comme étant une mosquée, tu dois y mettre l'intention. Si tu ne l'as pas dit de façon franche, de façon indirecte, alors tu dois y mettre l'intention. Et également comme condition, concernant le waqf, donc il y a plusieurs conditions. La première, c'est qu'il y a une manfa'a, il y a une utilité de ce bien que tu as légué ou tu en as fait un leg pieux. Exemple, une mosquée. Il y a une énorme utilité. C'est la meilleure des choses que tu puisses faire dans cette vie-là, c'est de construire une mosquée. Un orphelinat, une école coranique, un institut de sciences légiférées, un puits, une terre agricole pour nourrir les pauvres et autres. Donc ça, c'est la première chose. Et il faut que le waqf il soit pérennisable dans le temps, de façon définitive. Il faut qu'il puisse servir pour tout le temps et qu'il n'y ait pas de coupure. Exemple, tu dis waqaftu sayyarati. Je mets ma voiture en leg pieux. Non, tu ne peux pas, ce n'est pas valable.
parce que la voiture, avec le temps, elle va s'abîmer, ça y est. Mais lorsque tu mets ton terrain, un puits, une école, un orphelinat, une mosquée, c'est pendant toute ta vie. Même après ta mort, les gens vont avoir besoin de cela. Et il faut ce waqf il soit fait dans l'intention du noumoun, donc comme étant un acte de bienfaisance. Très important. Donc, un acte de bienfaisance pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tels que les mosquées, les orphelinats, les écoles et autres. Donc, et là, ils disent, les savants, tu peux la donner aussi bien à un musulman, le waqf, tu le fais pour les musulmans, ou pour le dhimmi. Et également, tu dois faire le waqf pour une chose qui est permise. Par exemple, tu ne vas pas faire un waqf ton terrain pour construire une église, par exemple, ou tu vas faire le waqf pour des œuvres qui sont interdites. Tu dis, par exemple, je vais acheter des Bibles ou des Torahs et puis je vais les mettre comme waqf. Non, ceci est interdit. Ou des livres de gens de l'innovation, ou Kutub Zandaka, etc. Donc ça, c'est strictement interdit. Ce n'est pas valable pour le waqf. Et également, la wasiya ne peut pas être un waqf. Nous allons voir qu'il y a une différence entre le wasiya, la recommandation, et le waqf. Et également faire un waqf sur sa propre personne. Tu dis, awqaftu hadha al-bayt ala nafsi. Ce n'est pas permis. Tu dois le faire pour autrui. Donc la différence entre le waqf et le wasiya, c'est que le waqf, tu le fais pendant que tu es vivant. Et le wasiya, tu l'as fait après ta mort. Quand tu vas recommander ça, nous allons le voir demain, Inch'Allah, quand tu vas recommander une chose, des biens que tu vas léguer, c'est après ta mort. Alors que le waqf, tu le fais de ton vivant. La différence entre le waqf et le wasiya également, c'est que le waqf, tu vas arrêter une chose. Tu vas construire une mosquée, donc cette mosquée-là, c'est pour toute la vie, définitivement. Et les gens, al-ayn, donc la terre en elle-même, la mosquée, le lieu, tu ne peux plus la toucher. Tu ne peux plus revenir en arrière. Et les gens vont en profiter tout le temps. Alors que la possession de la wasiya, la recommandation, les gens vont en profiter qu'après ta mort et non avant. Et c'est un contrat contraignant, al-waqf. C'est un contrat contraignant. C'est-à-dire, à partir du moment que tu as dit je lègue ce bien-là comme un waqf, tu n'as plus le droit de revenir en arrière. C'est fini, tu ne peux plus l'annuler. Alors que le wasiya, la recommandation pour après ta mort, tu as le droit de l'annuler. Tu as le droit de l'annuler avant ta mort. Quelques jours avant ta mort, tu avais fait une recommandation, tu peux la changer ou l'annuler. Également, le waqf, tu peux le faire pour des gens qui vont t'hériter. Tes enfants, tu fais un waqf pour tes enfants, petits-enfants, etc. Ou même pour d'autres personnes. Alors que al-wasiya, là, tu ajoutes les warith. Et ça, nous allons le voir dans les règles de l'héritage. Et il est interdit de recommander pour ceux, les héritiers. Tu ne fais pas de recommandation de wasiya parce que le wasiya, c'est un tiers de ta fortune que tu vas donner à quelqu'un. Et tu ne peux pas la donner à ton héritier parce qu'il hérite déjà de toi. Il a déjà sa part d'héritage, donc il ne peut pas avoir la wasiya en plus. Ça, nous le verrons demain, Inch'Allah. Et le waqf, yajouz fil mali kullihi. C'est-à-dire le waqf, tu peux le faire, toute ta fortune, tu peux la mettre en waqf. Toute ta fortune, tu la prends, tu dis, ça y est, j'en fais un waqf. Alors que le wasiya, la tajouz illa fi thuluth. Liman lahu warith. C'est-à-dire qu'elle est valable uniquement dans le tiers de ta fortune pour celui qui a des héritiers. وتجوز في المال كله لمن لا وارث له. Et elle est valable dans tous tes biens pour celui qui n'a pas d'héritier. Ensuite, donc le hadith que nous avons vu de Omar qui a trouvé une terre et qui a décidé d'en faire un legs pieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait recommandé à cela. Et lui, il a dit qu'elle ne soit pas vendue, ni héritée, ni donnée. C'est-à-dire que ce waqf doit rester ici définitivement pour que les gens puissent en profiter. Et donc Omar, Omar donc en a fait une œuvre pieuse pour les indigents, les pauvres, pour les proches, pour affranchir des esclaves dans le sentier d'Allah, pour les voyageurs, pour les invités, etc. Et comme nous avons, il est permis de prendre une part, par exemple, de cette terre pour se nourrir, bil ma'rouf. Et le meilleur des waqf, anfa'ahu lil muslimin. Le meilleur des waqf que tu puisses faire,
c'est celui qui est le plus profitable pour les musulmans. Une mosquée, un puits, une école coranique, un institut, une école pour les enfants, un hôpital, un dispensaire et autre chose encore. Comme nous avons une maqbara, un cimetière, j'ai oublié de le citer à chaque fois. Un cimetière pour une parcelle de terrain, tu réserves une partie de cette parcelle-là pour un cimetière pour les musulmans. Ça également, tu peux en faire un waqf. Donc voilà. Et concernant le fait d'utiliser, par exemple, le waqf, comment l'utiliser s'il y a de l'argent qui rentre dans ce waqf, etc. Tu dois l'utiliser d'après les conditions que celui qui l'a laissé en legs pieux, tu dois respecter les conditions qu'il a émises concernant le bon fonctionnement de ce waqf, et ceci en conformité avec la législation, c'est-à-dire avec le Coran et la Sunna. Et le waqf, il est interdit de le vendre, sauf dans une condition, c'est qu'en fin de compte, ce waqf-là, il ne soit plus, euh, comment on peut dire ça, les gens ne peuvent plus l'utiliser en cas d'improductivité. Par exemple, les gens, on va dire, ils sont dans un village, ce village-là, il y avait une mosquée, c'était un waqf, les gens prient dedans, et les gens, il y a eu un exode rural. Il y a eu la famine, la pauvreté, etc. Donc les gens de ce faubourg, de cette petite contrée, ils ont déserté ce village. Ils ont regagné les villes. Donc cette mosquée, elle a été délaissée, mahjoura. Donc là, il n'y a plus d'utilité dans la mosquée. Il n'y a plus de productivité, il n'y a plus personne qui va l'utiliser. Alors là, ils disent, il est permis de retirer par exemple les portes, les fenêtres, les tapis, etc., de les vendre ou de vendre le terrain. Et avec cet argent, tu l'investis dans une autre œuvre caritative ou dans le prix que tu en as retiré, tu peux en faire, tu peux acheter un terrain, reconstruire une maison ou faire une autre œuvre telle que la première ou partiellement. Par exemple, qu'une partie, si tu peux, tu achètes une partie d'un terrain ou autre. Donc là, uniquement dans ce cas-là, tu peux vendre le waqf. Parmi les conditions du waqf, Inch'Allah, nous finirons avec ceci. Les conditions du waqf. C'est-à-dire, lorsque tu vas faire un waqf d'une chose, elle doit être désignée, préalablement désignée, et non une chose inconnue. Tu dis, je fais de ma terre un legs pieux. Waqaftu, ou tu dis waqaftu dari, waqaftu beiti, waqaftu ardi. Donc tu dois désigner la terre ou la chose que tu vas en faire un legs pieux. Comme le mashaf, tu dis, ce mashaf-là, j'en fais Majmou' Fatawa Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Sahih al-Bukhari, j'en fais un waqf dans cette mosquée. Et tu dois faire pour une chose qu'il est valable de vendre. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire le waqf dans une chose qu'il est interdit de vendre, qui fait partie d'une chose maintenant interdite. Et que son utilité soit profitable, mais de façon pérenne, tout le temps. Quand tu vas construire un puits, il va servir jusqu'à la fin des temps. Tu vas construire un orphelinat, il va servir pour tout le temps. Une maqbara, un cimetière, une mosquée ou autre. Tu vas donner un Coran, il va servir pour tout le temps, Inch'Allah. Et il faut qu'elle soit de façon bienfaisante. Ala jihati bir. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire le waqf pour une chose, par exemple, interdite, où les gens vont faire une interdiction avec ce waqf. Ceci est non légiféré. Il faut que ce soit une chose qui est interdite, dont les gens vont se rapprocher d'Allah avec cela. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, une maqbara pour enterrer les morts, une école, un institut, une mosquée, une terre pour les gens puissent en manger, et autres, un puits, etc. Est-ce qu'il est permis, par exemple, de faire un waqf pour une chose qui est permise, mais pas pour une chose de bienfaisance qui te permet de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Al-Hanabila, ils disent que ceci est permis, mais ça doit être toujours pour une œuvre de bienfaisance, même une chose permise. Il faut que ça soit comme une aumône. Donc, d'après les différents dalils que nous avons vus. Également, parmi les conditions qu'évoquent les savants, que la personne qui fait le waqf, elle doit être
doué de raison, quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Ce n'est pas un gamin de 6 ans qui va venir, qui va dire Waqaftu Beiti, un enfant prépubère qui ne connaît pas et qui va faire de cette terre un waqf, etc. Il faut que ce soit quelqu'un de responsable qui connaît, qui sait utiliser l'argent, etc. جائز التصرف أن يكون الوقف ناجزا فلا يصح أن يكون بعد الموت. C'est-à-dire il faut qu'il soit fait de ton vivant et non pas après ta mort. Et quand tu le fais, tu dois le faire tout de suite. Et أن تكون الصيغة مؤبدة. C'est-à-dire lorsque tu fais le waqf, tu dois le dire de façon que les gens comprennent que c'est pour tout le temps, de façon pérenne. Donc voilà, concernant ce chapitre. Nous avons fini. Walillah alhamdi, demain, donc ce sera le dernier chapitre sur les dons, les legs testamentaires. Testamentaire, عفوا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله تعالى أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.